lance l'enregistrement. Salut les gens, on va faire très simple. Aujourd'hui, on va faire une decklist sur un deck, un commander. Donc on va pas commencer par OBK, parce que c'est le truc, en fait, dès qu'on lance le logiciel, quoi qu'il se passe, il nous donne un commandement au hasard. Donc on va commencer par blanc, puis bleu, puis noir, puis machin. Et petit à petit, on va faire toutes les couleurs de base. Puis ensuite, on va faire les bicolorités. Et une fois qu'on aura fait toutes les bicolorités, on fera les tricolorités. Une fois les tricolorités, on fera les 4 couleurs. Et enfin, on finira par un penta, qui sera l'apogée de ce format. Donc on fera ça une fois à chaque fois. On va regarder la carte qui nous donne. On ira jeter quand même un œil sur... On ira du coup jeter un œil vite fait sur EDH Rec pour voir les grosses cartes que les gens mettent dedans, genre les cartes intéressantes qui peuvent y aller. Et ensuite, j'utiliserai mes connaissances et mon niveau pour finir de faire les decks. Euh, Clairement, j'ai pas un très très haut niveau, mais je pense que je commence à me débrouiller pas trop mal quand il s'agit de création de decks, vu que ça fait les 4-5 ans que je fais H24 de la création de deck Magic, dès que je trouve une carte qui me vend du rêve. Donc ce que je vais faire, hop là, je vais mettre un petit fond musical quand même pour vous, parce qu'on n'est pas des monstres. Hop, let's go. Donc on fait un magnifique... ça c'est un capture d'écran. Si je fais capture de fenêtre spécifique... ouais, c'est Whisper qu'il faut que je... Whisper, si je fais ça... Non, ça capture pas. Alors juste 2 secondes, le temps que je... Le temps que je fais une capture de son... Ah non, si, c'est bon. Je peux regarder. Ouais. Capture du casque. Hop. Ah, comme ça, normalement, vous avez la musique du jeu et la musique du jeu, la musique du Twitch. Et let's go. Alors, je vais faire un petit jeu. Je vais... Je vais me connecter en live. Comme ça, sur le Discord, si des gens veulent venir par les cartes. N'hésitez pas à venir. Voilà, je balance mon lien. Et est-ce que j'ai un ami qui est connecté qui joue à Magic? Non, j'en ai pas. Alors, ce que je vais faire, je vais aller attraper un petit D6, histoire qu'on choisisse quelle couleur on commence. Ah, un bon joueur de Magic a toujours le dé sous la main. Yep là, c'est parti. À moins que... je sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà connecté, je sais pas. Et si c'est le cas... Ah! Je fais des bêtises. Là... Hop, je pose mes dés sur le côté, le temps d'attraper un petit D6. Hop là. Et comme ça nous fera notre première couleur. On partira de là, puis on partira sur les couleurs d'à côté à chaque fois. Une fois par semaine, tous les jours, on fera ce petit exercice.
qui nous permet aussi de s'améliorer dans les deck tech. Donc j'ai mon D6. Je vais prendre dans l'ordre des couleurs qui est marqué ici. Donc, ce que je fais de suite, on a 2. On va commencer par bleu. C'est pas forcément ma couleur que je maîtrise le mieux, mais pourquoi pas. Hop. Hop là. Ok, donc en bleu, on va lancer le aléatoire. On va voir qui on a. Ok. Et à partir de cette carte-là, on va faire un deck. Donc Moxfield. Non, je crée un deck. 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 Live. Pas besoin de marquer live. Deck bleu. Unesh. Format, qui est votre commandeur, donc Unesh. Voilà. Et les decklists du coup seront disponibles sur Moxfield. Donc si vous voudriez aller voir la decklist du deck en question derrière, je les mettrai à disposition sur Discord. Ok, donc vu qu'on a notre magnifique commandant qui coûte extrêmement cher, qui coûte quand même 6, on va voir vers qui se baser et qui partir pour faire un deck à partir de Unesh. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y en a que 2. Donc ça sera forcément un deck Sphinx du coup, donc... Oui, c'est une bonne idée. Donc un ou deux de changelin. Chronicle Victory, je pense pas que je la mettrai. Et oui, on va pouvoir aller chercher tous les Sphinx qui ont des effets sympathiques. Je connais pas. Faut qu'une créature avec le volatil. Ouais, donc ça va être un deck qui va coûter très cher en termes de créatures. Il va falloir des trucs pour réduire les coûts. Ou des cartes qui va nous dire ouais, celle-là elle sera loin d'être mauvaise. Donc soit des trucs qui réduisent le coût, soit des cartes qui vont nous permettre de tourner, voire de passer outre le coup, sans partir dans les mox ou autre. Parce que c'est peut-être un petit peu loin. On va juste regarder, bah ouais. Et alors je sais pourquoi, c'est clairement avec le deck on peut partir en sacrifiant tout le deck. On va mettre une limite de maximum de cartes. On va, hormis les terrains, je pense, parce qu'on va devoir peut-être essayer d'aller chercher un ou deux terrains un peu élevés. On va se baser sur du moins de 20 euros, je pense. C'est pas mauvais. C'est loin d'être mauvais même. Je crois pas qu'il y a énormément de Sphinx qui sont des cartes légendaires. Donc on pourra s'intéresser à ce genre de truc. Ça, je pensais le mettre. L'inlay, je pense pas. Le Mystique Remora, je vois pas forcément l'intérêt. Contre les créatures avec le vol, vu qu'on joue que des Sphinx, c'est intéressant. Je le connaissais pas cet enchantement.
D'accord, c'est qui vient d'un deck que j'ai pas regardé. Ok, donc ce qu'on va faire, on va de suite partir sur le deck. On va commencer par mettre les cartes habituelles. Ah, je précise, dans chaque deck, je ne mettrai pas Sol Ring. Euh... J'aime pas le Sol... Enfin, j'aime pas le Sol Ring. Si, j'aime le Sol Ring, mais... On va commencer par un petit Arcane Signet. On va mettre... J'ai une carte bleue ici, sympa. La pierre de Guermont, c'est peut-être pas une mauvaise idée, par contre. Ouais, la pierre de Guermont, c'est loin d'être une mauvaise idée. Que je l'écris bien. Ok, c'est pas Guermont en anglais. Ouais, Stone of quelque chose. Donc du coup, je voulais y mettre des moyens de faire en sorte que les sorts coûtent moins cher. L'Arcane Ciné il est déjà dedans. Artefact seulement non. Alors vu qu'on va vouloir générer du mana, on va tenter d'avoir des trucs qui vont nous en générer plein quand même. Carnage Altar, je le connaissais pas celui-là. Where is? Pas un deck lien de vie, donc on n'en a pas besoin de ça. Je trouve qu'il est très bas la carte que je cherche. Ah, c'est Firewar. Ah oui, bah oui. Firewar, oui. Effectivement, c'est la traduction de Guermont. Déjà, on va partir là-dessus. Tourne sur la decklist. 1, 2, 3 artefacts qui génèrent du mana. On va en rajouter peut-être 2-3 de plus. Même pas la sphère du commandement, il n'y a pas d'intérêt. On va partir sur du... Ah, on l'a pas... Je l'ai pas vu... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle ici. La clé de la lune argent. Paye.
Silver. Silver Cave, je pense. Silver. Moon Silver Key. Ah, quand même. Je pensais qu'elle était moins chère cette carte. Ouais, hop. Donc on a ça qui va nous chercher un terrain de base ou un truc à mana. On va aller chercher la lithoforge. Lithoforge Engine. Non, 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 pas... Ah, lithoforge. Donc, il y en a deux. De toute façon, ils ont un coût de 4 et elles sont incolores. Donc, de toute façon... Et je viens juste de capter que dans ça, je peux faire hop, hop. On a cause de 2. De 4. Et vu que j'ai écrit artefact comme un français, comment on écrit artefact en anglais? Artefact. Ah. Et 2 points. Artefact. Voilà. Du coup, on partait sur... C'est bien, ça nous permet de voir plein de cartes qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir. Des manettes couleurs différentes, non. Je crois qu'il arrive engagé. Ah, il arrive engagé. D'accord. C'est l'archive Edron qu'on va viser. Et il est où? On fait pas tant de sorts historiques que ça. On a des meilleurs moyens de piocher que des sorts historiques. Donc on ira chercher autre chose derrière. Ça peut être très bien. Ça, pour tricher sur les coups de mana. Et la Lucie, le ring de Lucie. Comme ça, on a. Hop. On retourne ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artefacts qui nous génèrent du mana. Sans compter les terrains de base qu'on rajoutera derrière. Donc forcément, ça sera pas trop mal. Ensuite, on va aller s'amuser à faire bleu, bleu. Ah! Il sphinx avec un S. Qu'on a, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque opposant révèle sa main. Vous pouvez choisir une carte non-terrain. Et non, alors. Quand il arrive et qu'il
Lorsqu'il entre sur le champ de bataille, chaque opposant montre sa main. On va choisir un nom de carte et quand l'opposant ne peut pas jouer la carte du nom en question. C'est pas mauvais. Draw 2, discard 2. Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un adversaire, il révèle sa main et... S'il a 6 coups différents, il perd la partie. Ça peut être un moyen de gagner, mais c'est tellement rare que les gens ont 6 coups de mana différents dans leur main. Ou alors, faut s'amuser à leur faire piocher plein de cartes d'un coup. Pour être sûr que son connect marche bien. En espérant qu'il se fait pas instantanément tuer. Quand il inflige des blessures à une source. Le contrôle. Non. Ouais, quand une source inflige des blessures au Bell Tower Sphinx, le joueur qui contrôle la source meule autant. C'est. Non. C'est pas si bien. Si tu l'as en main de départ, tu la montres. Et quand il entre sur le champ de bataille, on peut lancer un éphémère ou un rituel sans payer son coup de mana. Ah oui, et quand tu la montres, oui, j'ai pas dit la fin. Quand tu la montres en début de partie, tu fais meuler 6 à ton adversaire. Ça peut être sympa parce que tu leur fais croire que tu joues un deck meule et en fin de compte, pas du tout. Après, tu peux tourner sur énormément de cartes meule quand même, mais... Non, à chaque fois qu'un opposant pioche une carte, tu pioches un. Trop mignon comme ça. Quand il attaque, quand il attaque un play... Donc, quand il attaque, chaque joueur nomme un nom de carte. Et chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Si la carte révélée a le nom de la carte en question, il la met dans sa main. Sinon, la carte révélée va sous la bibliothèque. Je pense que ça peut être très drôle de la jouer avec derrière un... En fait, le truc, c'est que c'est une carte sympa à jouer, mais elle passe pas avec le commandant. Et deux, pour la rendre intéressante, faudrait mettre d'autres cartes à côté, mais pas forcément. Quand cette nature recorde les 5 cartes du dessus de ta bibliothèque, tu les sépares en 2 piles. Non, tu joues à pile ou face. Un pile, d'accord, t'en mets un face visible, un face caché. L'adversaire va choisir du coup visible ou caché. La pile qui demande, tu la mets dans ta main, l'autre tu la mets dans ton cimetière. C'est très bon parce que le but ça va être vraiment de s'auto-meuler jusqu'au bout. Je viens de relire le commandant et je me rends compte de sa mécanique et il faut vraiment meuler. Meuler, meuler, meuler et meuler toujours plus. Si tu scry beaucoup, ça il y a moyen de jouer toutes les cartes, scry X ou autre, c'est sympa. Scry c'est ouais, c'est remettre sur le dessus. Alors, vu que notre condition de victoire est loin à aller chercher, je pense qu'il y aura pas mal de...
de sorts pour empêcher les adversaires de jouer, donc on peut faire beaucoup de crimes, ça peut être sympa de la mettre. 1, draw 2, discard 2, à chaque fois que vous castez un sort éphémère ou rituel. Ah oui, il échange sa force et son endurance jusqu'à la fin du tour. En fait, on peut choisir que soit ça devient une 4-1, soit une 1-4. Ouais. À chaque fois qu'on cycle ou défausser une carte, une créature qu'un adversaire. Ouais. Donc en fait, je crois que je vais chercher toutes les cartes qui disent chaque fois que tu cycles. Ça, tu renvoies en main un permanent. C'est très très fort. Lui, quand on va regarder les cartes du dessus, on va piocher, donc c'est très très fort. Quand il entre sur le champ de bataille, tu surveilles carte. Tu peux cibler un permanent non terrain et il retourne dans la main de son propriétaire. Ça, c'est très bon. Où il coûte 1 de plus. Non. Si. Quand tu lances un sort bleu, tu pioches. C'est à chaque fois que tu cycles ou discard, tu... Ah, et en fait, on va avoir plein de sphinx qui vont dire discard, discard, discard. Quand il entre sur le champ de bataille, il retourne une créature. Non. Il entre sur le champ de bataille un land. Enfin, non. Oui, pourquoi pas. Le truc, c'est que elle coûte trop cher. On a littéralement un effet similaire pour moins cher dans d'autres cartes. Donc, Chaque fois qu'une créature artefact contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, tu crées un 3-3, un 1-1 mécanoptère. Le problème, c'est que il y aurait que elle qui a cet effet-là et pas forcément d'autres qui ont des effets similaires. On n'a pas des moyens de créer énormément de jetons, donc ça ne va pas forcément. Qui nous permet de renvoyer de lancer un sort depuis notre cimetière gratuitement. On peut donner des flashbacks au sort dans notre cimetière. On peut révéler au début de notre première phase principale en fait une carte de notre main. Si on fait ainsi, on peut révéler cette carte au début de notre première phase principale. Si on fait ainsi, Non, ok, désolé. Alors, je me mélange et je me rends compte que la carte, en fin de compte, est moins bien que ce que j'ai lu. Au tout début du jeu, en fait, si on l'a en main de départ, on peut la révéler. Si on la révèle, on regarde 3 à la première phase principale. Et elle dit qu'à chaque type, on scry un... Ouais, non, si on voit ça va. Elle n'est pas si IU. Jouer avec les dessus de la bibliothèque, non. Trop 1, mettez un marqueur pour 3. Non. Les éphémères et les rituels ne peuvent pas être contrés, ça c'est très très bon. Tac, ok. Je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Ah si, on a fait le tour des sphinx existants. On va pas en prendre plus, parce que ça nous fait quand même 15 créatures. Et je pense que ce deck-là, en fait, n'a pas besoin de beaucoup de créatures, mais a surtout besoin de rituels et d'éphémères qui permettent de piocher en masse.
Littéralement, notre carte la plus forte, c'est l'Unix. Ouais, la carte la plus carte la plus chère, c'est celle-là. Ok, donc déjà, on va marquer Land. Island? Island? Île en anglais. Waouh, mon cerveau qui me dit zut. Si, c'est Islande. Iceland. Quand même. On verra combien on en met, on verra les terrains qu'on va rajouter, mais en fonction du nombre de terrains qu'on met ou autre, on se basera là-dessus pour faire notre magnifique curve de mana. Parce que les myriades, les machins, ouais, c'est bien aller chercher 2 terrains de base en sacrifiant un terrain en payant 2 mana. Non. Genre, littéralement, dedans, il y a... je vais vraiment... Ah. Ouais, c'est bien, les sorts qu'on contrôle ne peuvent pas être contrés. Ouais, mais 40 balles. Je pense au, au petit budget, c'est bah non. Droit à un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre... Alors, on va piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes de notre main plus 1, et on n'a plus de main max. Et dans le pire des cas, on a un magnifique terrain. 33 balles, le problème est là. Quitte à avoir de la pioche max, on va le mettre, hein, Ancient Dragon. Silver Dragon. Oh, il est cher en vrai. Waouh, je pensais pas qu'il était aussi cher. Il est où? Ah oui, mais il a jamais été réédité, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, bah tant pis. Dommage. C'est clairement, c'est une carte j'aurais voulu la mettre parce que l'ancien dragon est très très intéressant. Ah, en vrai, on va garder que des îles de base, hein. Vous avez pris quoi comme terrain? Des îles. Star Compa. Non, non. Hmm. Alors, quitte à cibler une couleur, c'est elle que j'ai pas mis que je voulais mettre. Train Dynamo. C'est ça. La Caged Stone. Alors, je connais son nom français. C'est Soleil enfermé en cage, un truc comme ça. Caged Sun. Parce que Caged Sun, en fait, elle va dire déjà les couleurs de la... Enfin, quand on va le jouer, on va dire une couleur. Au hasard bleu. Donc les créatures bleues gagnent plus 1, et surtout à chaque fois qu'on va engager un mana bleu, on va en avoir 2. Ouais, c'est contrôle plus 1. Non, ah, c'est Alt plus 1, désolé. Je pense qu'on va se baser sur un 36 terrains. Hop là.
L'académie, non. Non. Non, en vrai, on va pas prendre de... Pas vraiment besoin de terrain. Voilà. Les gars qui ont craqué pour une Urza Saga dedans, je vois pas forcément l'intérêt, quoi. Autant le... Ouais, lui, le Tri City, je peux comprendre. Le Raven, pourquoi pas, parce que du coup, notre deck va beaucoup se baser sur le fait de regarder les cartes du dessus. Mais Urza, bah non, quoi, les gars. Alors même le False Temple, en fait, je trouve que c'est une mauvaise carte, hein. Le Temple of the... le Temple du Faux Dieu, je trouve que c'est une carte nulle. Désolé, je... Genre, super, tu l'as en main de départ, t'as un terrain qui te sert à rien. C'est une carte, je ne l'aime pas. J'ai tellement eu de parties, en fait, où j'ai été frustré de... genre, littéralement, je suis en manaless, il y a 3 terrains, et le 4e terrain que je pioche, c'est forcément celui-là. Et là, tu regardes, j'ai eu un terrain, il me sert à rien. Non, j'ai horreur de ce genre de truc. Jace, il faut qu'on le mette. Je l'ai pas encore mis, il faut qu'on le mette. Ouh là, je vais écrire Jace comme un... Comme un malotru. Oui, parce que c'est Winder of Mystery. Un français, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je sais que la version anglaise est peut-être moins chère, hein, la version chinoise est peut-être moins chère, mais merci, mais en français, quoi. Voilà. Donc, j'explique pourquoi lui. Tout simplement, c'est une win-con. Le but de le mettre, c'est que si on le drop, et s'il va au cimetière, il va falloir trouver des moyens de le récupérer, donc on va chercher des cartes qui vont nous ramener des permanents du cimetière. Mais si on le drop, en fait, il faut qu'on le garde en main pour quand il nous reste 2-3 cartes au-dessus du deck, le jouer. À ce moment-là, on va cramer les dernières cartes du dessus du deck et sa condition de victoire, c'est si tu dois piocher une carte et que tu n'as plus de cartes sur le dessus de ta bibliothèque, t'as gagné. Point. Il n'y a pas de... C'est une win condition très très forte dans ce deck. Ah, je sais pas si... Je sais pas s'ils l'ont mis en utilité artefact, mais moi je le mettrais. Alors, t'as une... Il y a une deuxième carte quand même, Winter Orb. Ouais, ça va commencer à faire peur dit comme ça. Mais en fait, qui calme les terrains de bas. Les terrains non base. Il y a la, voilà, il y a la Winter Orb, mais il y a la Winter Moon. Et elle, bizarrement, elle s'est pas fait ban. Winter Moon, en fait, c'est le même principe comment il s'appelle, l'enchantement rouge, Blood Moon. C'est le même principe que Blood Moon. C'est, enfin, c'est horrible parce qu'en fait, c'est Blood Moon mélangé avec Winter Orb. C'est-à-dire que Winter Orb, normalement, à ta phase de dégagement, tu dégages qu'un terrain. C'est sympa, mais c'est pas forcément... c'est bloquant. Winter Moon, c'est le même principe que Winter Orb, c'est-à-dire que Blood Moon. C'est-à-dire que Blood Moon, c'est tout ce qui... En fait, ça punit les joueurs qui ont une mana base greedy. C'est-à-dire qu'ils n'ont que des terrains multicolores ou autre. Ou des terrains non base. Celle-ci, en fait, elle dit que les terrains non basiques, t'en dégages qu'un. S'il y a des terrains basiques à côté, il va pouvoir tous les dégager. Mais en fait, il va devoir untap qu'un seul terrain non basique.
Donc c'est une pièce de Stax, je dis pas le contraire. C'est sûrement une grosse pièce de Stax à proprement parler, et les gens ont peut-être pas l'habitude de la voir. Après, je sais pas, je joue pas Stax d'habitude. C'est horrible, je suis en train de faire un deck Stax. Je joue pas Stax d'habitude, mais ça peut être une très bonne carte. Les Graves aussi, ça peut être intéressant de les mettre. C'est comme ça qu'on l'écrit. Autant pour moi. Ah, les Lightning Graves. On commence à avoir beaucoup d'artefacts. Je crois qu'on a un artefact, deux artefacts, trois artefacts. On a trois artefacts qui sont là pour soit protéger notre commandant, soit voilà. On pourrait mettre la semblance, Unfeel ou ce genre de truc, mais en vrai, ce serait pas drôle. Même le. Voilà. Là, on va se baser sur des. On va chercher 2-3 enchantes. Et le réflexion, il a sa place dans le deck pour moi. Plus, c'est une carte qui coûte pas trop cher, Reflection of Litara. Donc, Reflection of Litara, c'est on va choisir un type de créature, au hasard Sphinx. Et en fait, à chaque fois qu'on va lancer un sort Sphinx, on va le copier. Donc, x2, donc 2 arrivées en jeu. x2, donc 2 arrivées en jeu. x2, donc 2 effets d'arrivée en jeu. x2, donc quand on va cycler, on va scry 2. x2, donc 2 arrivées en jeu. x2, donc 2 arrivées en jeu. En fait, on va littéralement cycler notre deck beaucoup plus rapidement. Wizard Class, on va le mettre. On doit piocher quand même pas mal. Wizard Class, propagande. De toute façon, en fait, il va nous falloir de la survie. Donc, malheureusement. Non, Propagandia. On a dit Wizard. Là. Pas les Rustic Study et tout ça, il n'y a pas forcément besoin de partir dans des grosses clairs. Ces deux-là, elles sont très très bien. Le Gravital et le Favor Halloween. Gravitational Shift. Et l'autre c'est Favorable Wind. Vent favorable. Ah, c'est pas des cartes qui coûtent très cher, c'est des cartes qui sont assez efficaces, je trouve, pour leurs effets, pour leur base. Witness Protection pour embêter l'adversaire. J'essaye d'écrire trop vite et du coup je me mélange les pinceaux dans ce que j'écris. Voilà, on n'a pas forcément besoin de plus d'enchant ou autre. Des artefacts, je pense que j'en ai mis assez. Du coup on va partir sur ouais, les grosses cartes de toute façon c'est que des fins. Ça j'en en veux pas. Leur top carte, le médaillon du Sphinx, tu me dirais il est pas très cher, mais après c'est tous les sorts bleus donc c'est pas forcément que les Sphinx.
Hop. Et c'est monument. Monument. Gefest. Hop là, on va pas aller chercher d'autres trucs. Ça, de toute façon, c'est du game changer. J'en veux pas. Les créatures, on s'en va. Donc maintenant, on va prendre Reality Shift, Longify, Hybride. Enfin, ce genre de sort là, on va les mettre de base. J. Fly. Hybride. Hawkbound, c'est ça? Reality Shift. Celle-là, elle a sa place. Voilà. De toute façon, on est mono bleu, donc l'adversaire s'attend forcément à se prendre les contres ou autres. Pas forcément en mettre. Ou alors juste un ou deux pour protéger nos créatures, genre le offre qui se refuse pas, le negate, ça pourquoi pas. En anglais, offre qui se... un offer. Negate. Négation. Celle-là, c'est une carte, je l'aime bien. Atterrissage. En français, c'est. Je sais plus. En plus, ça coûte pas très cher. Brainstorm. Brainstorm, c'est une bonne carte aussi. Je veux mettre des E partout, j'écris très mal du coup. Si on brainstorm, on peut en avoir. Franchement, on peut en avoir. Celui-là, je sais qu'il voilà, il est pas trop cher et il est sublime. Switching. Il est magnifique la version secrétaire de. Ah non, si, il a pas mal augmenté. Ouais, il était. À la base, il était pas cher du tout. Le brainstorm comme ça. Fanatique, il va falloir le mettre. Snap, il va falloir le mettre. Fanatique. Snap. Juste snap. Oui. Et il commence à avoir. Commence à monter en termes de prix, Snap, c'est impressionnant. Hop, alors, le option, et il y en a un autre dans le même principe. C'est bien OPS? Non, OPT. Ah! Ah ouais, on va... Voilà.
Ah, c'est Darksteel Colossus qui l'ont... D'accord. Hop. Alors, on n'a pas encore mis les rituels, mais on est à combien de cartes? On est à... Donc, 2 plus 15 plus 10 plus 14 plus 6 plus 36. On est à 83. 83, du coup, il nous manque 17 cartes. Runaway Together, je la trouve bien. Créer des copies aussi, ça peut être très drôle du coup, vu qu'on a beaucoup de... C'est pas Crackling? Crackling, pas... Ah non, Cackling! Pourquoi je mets un C, un R du coup? Cackling, j'irai en chercher un ou deux autres qui font des copies. Teferi Time Twist, sympa. Unwheeled, débobinage en français. Très bonne carte. Très très bonne carte pour moi. Ah, Rite of Replication, celle-là elle est drôle. Non, Rite Petite. En fait, le but ça va être clairement de créer des copies de tout. Ça, c'est une créature type. Toutes les créatures qui ne partagent pas ce type sont envoyées en main. Le problème, c'est que ça coûte cher. Après, j'ai dit pas plus de 20 € pour les cartes, mais j'ai évité de mettre trop de cartes très chères. Ponder, très très fort, Ponder. Ravenform. Ravenform, en fait, on exile un artefact ou une créature, son contrôleur fait un 1-1 vol. Pas comme si un 1-1 vol était inquiétant pour nous à l'heure actuelle. Préodine. Ah, j'ai plus le nom français de celle-là. Vite Duplication. Ouais, mais c'est pas forcément intéressant. Trésor Cruise. Vu qu'on est on met énormément de cartes cimetières. Trésor, c'est EA. Donc, du coup, la fouille nous coûtera quasiment. Enfin, le sang nous coûtera généralement 1. Lui, je vais le mettre, le quasi-duplicate.
Et surtout, il y en a un que j'ai pas vu. Oh, en vrai, le temporal trespass, il coûte pas cher. Ça m'embête, je l'ai pas vu. On va le chercher. Donc bleu, c'est un rituel éphémère. Il a cryptage. Cryptage en anglais, c'est quoi sur Magic? Ah, c'est quoi le nom de cryptage en anglais? Alors juste 2 secondes, hein, c'est vraiment, je veux la trouver cette carte parce que je l'apprécie beaucoup. Je crois que c'est une sorcellerie. Euh, Est-ce qu'on peut affiner les recherches au lieu d'avoir top carte machin? Euh, je jette un œil voir si elle est pas dans un de mes decks. Pas compris. En fait, si elle est dans un deck, ça sera compliqué. Si elle est pas dans un deck, je devrais l'avoir là. Parce que c'est une carte rare normalement. Ah, ça m'embête de pas avoir le nom d'une. Ouais, mais c'est une créature ça. Euh, Un cryptage, encryptage, je crois que ça s'appelle. C'est vrai que j'ai flamboiement de déni à la maison. Pas trop. Non, si ça va, je suis pas trop dans le noir. Euh, Ah, voilà, je l'ai. C'est Identity, sûrement Identity. Non, Identity Trick. Non, c'est pas celui-là, donc dans Stolen Identity, voilà. Carte très très drôle. Stolen Identity. Qui en fait, on va créer un jeton d'une créature ciblée ou pas d'un artefact ou d'une créature ciblée. Et en fait, on peut donc exiler cette carte de notre cimetière.
et on va l'exiler sur une créature qu'on contrôle. Et à chaque fois que la créature infligera des blessures de combat à un joueur, en fait, on va pouvoir lancer une copie de la carte cryptée sans payer son coup de mana. En fait, on va l'attacher à une créature, et à chaque fois que la créature touchera un adversaire, tu recrées un vol d'identité. Donc c'est un sort qui coûte 6. Mais il y a de quoi faire des dingueries très très drôles avec. Vu que c'est mono bleu, j'en profite, hein, j'y jette un œil vite fait. Voir si j'ai des trucs très drôles à mettre dedans. Ouais. Alors c'est peut-être pas un sphinx, mais ouais. On va regarder si on peut le mettre. C'est l'art. Ça part mal. Enrouleur, c'est quoi en anglais? Ah, ça ira plus vite. Chercher, avancer. Extension, ça va être Age. Bleu. Et il a un coup de mana de 7. Voilà. Donc, en gros, pour faire simple, il va falloir que je fouille dans mes cartes après. J'ai des trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup à mettre dans mon deck élémentaire. En gros, pour faire simple, à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle va infliger des blessures de combat à un adversaire, en fait, on va piocher autant. Donc, t'infliges 5, tu pioches 5. T'infliges 15, tu pioches 15. Et là, on est à combien de cartes? On est à 94 cartes. Et le deck est à un peu plus de 100 euros. Il est même un peu plus de 100 euros. Donc on a 16 créatures, 14 artefacts. En vrai, je rajouterais des créatures. Genre des petits... Des créatures qui sont pas des sphinx, mais qui ont des... Voilà, genre ça. Donc Warden. Des créatures qui permettent de réduire le coût des créatures vol ou ce genre de trucs. Vraiment pas du gros... Universal Automaton qui coûte 0. Spark de, Double Spark, non, pas forcément. Tu vois, même principe, ça c'est une très bonne carte, mais trop cher. Solène Simulacrum, ça oui. C'est une très très bonne carte, Solène Simulacrum. Donc le fantasme à l'image, on va le mettre.
Quoique des moyens de rampe. Ça, c'est un bon moyen de rampe, le Bursted. Ils ont mis qui? Ils ont mis que lui comme Pet Soul, ils en ont pas mis d'autres. Aïe 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 aïe. 20 créatures. Pas mal de gestion. Elle est où? Voilà, la reality ship. Et je pense que là, je vérifie quand même que le jeu ne fait pas de bêtises, mais en fait, le site ne fait pas de bêtises, donc 2 plus 21 plus 8 plus 12 plus 14 plus 6 plus 36. Donc il me manque une carte. Je l'ai mis Dictude. Je l'ai pas mis. Dig. Voilà. Donc on a construit un deck. Du coup, hop. Bulk Elite. Non, je veux pas. On a un deck à 100. On a un deck de 100 cartes, c'est bon. Avec, du coup, on a des tokens en question. Donc, on va avoir le token trésor, vu qu'on va en créer. Because Ravenform, d'accord. Donc ça c'est présage, l'oiseau qu'on peut créer, le manifeste pour la gestion, le frog lézard et le ape c'est aussi des gestions, Fungify et du coup hybride. Voilà. Les jetons, parce qu'on va en créer plein de copies, et les trésors. Ah, donc on a une curve très 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 basse. On a un spell à 11. Genre j'ai mis un spell aussi cher. Ah oui, bah oui, oui. Oui, non, c'est pas un spell à 11, techniquement c'est un spell à 3. Techniquement il sera jamais joué pour 11, il sera joué pour 3 4 mana. Donc on va faire un petit playtest pour voir ce que ça peut donner. Oui d'accord, non le playtest ça donne la main qu'on a en... Hop. Ah, donc on va avoir des idées de main. Là ça serait 2 mana, c'est peut-être un petit peu court, on a quand même de la génération de mana juste derrière.
Là, on aurait une main très explosive et intéressante. Bon, écoutez, on va la tester. Tour 1, on pioche, on pose un terrain. Tour 2, on pioche. Sympathique. On pose un terrain et on engage les deux terrains et on joue un magnifique caché. Tour 3, on détape ces terrains. On pioche, faut pas oublier, on pose un terrain. On a 1, 2, 3, 4 mana. 4 mana, on va pouvoir jouer notre magnifique Hédron Archide. Et pour 2, on va pouvoir jouer un magnifique autre caché. Voilà, donc là on aurait un départ extrêmement explosif. Vu qu'à partir de là, c'est quoi le untap call? Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ça me fait piocher. D'accord, je savais pas. On va poser un terrain. Notre commandant coûterait que... voilà. On pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 commandants. Vu qu'il arrive, on regarde les... Donc, non, c'était pas ça que je voulais faire. Comment on fait sur site pour regarder les cartes du dessus? Ah voilà. View X, donc on va regarder les 4 cartes du dessus. Ah! On aurait un à itérer, un horizon, un voilà, et un. Notre commandant, il fait que parmi ces 4, un opposant le sépare en 2 tas. Donc par exemple, 2, 3, 4. Alors personnellement, je ferais comme ça, je pense. Si je séparerais le tas en 2. Genre, aéthérer en soi, je m'en moque. Le problème, c'est le mana, le terrain. Il y a déjà énormément de mana sur le champ de bataille. On va éviter de lui donner plus de manières de générer de mana. Et de l'autre côté, horizon. C'est-à-dire que si je sais très bien qu'il va prendre ça. Si je serais un adversaire, je sais très bien qu'il prendrait son sphinx. Donc je lui laisserai pas le moyen de récupérer le reste. Hop, dans la main. Et on ferme. Il nous resterait 2 mana. Pour 2 mana, on pourrait faire un magnifique sort qui nous dit regardez les 2 cartes du dessus. Encore un Few 2. Donc Nyx Lotus est OK. Et piocher la carte du dessus. Du coup, hop, trop. Et ça va au cimetière. Et une fin de tour là-dessus. On est tour 4. Tour 4, on a une 4-4 vol. On a une main qui, quand on va la jouer, il va se passer des dingueries. Parce que du coup, dans l'ordre des sphinx, on va des cartes à jouer. Genre si on fait un nouveau tour. Hop. Si on fait un nouveau tour, dans l'ordre des cartes à jouer. Donc lui, déjà, il nous dit que tous nos sphinx coûtent 2 de moins. C'est-à-dire que lui, par exemple, il coûte que 5. Donc ça arrive engagé, ça vaut pas le coup pour l'instant. Lui, il coûterait 4. Lui, il coûterait 2. Ce qui se passerait... donc j'ai dit 5. 1,
2, 3 et 5. On jouait monsieur. Monsieur, il dit view X. 1, 2, 3, 4. Il, duplicate et machin. 1, 2, 3, 4. Close. Le duplicate, s'il est dans le cimetière, il va pouvoir le rejouer. Donc, dans tous les cas, c'est un mauvais truc. Ouais, là, ça serait ça. Et moi, en tant que joueur, je récupérerai sûrement ce côté-là. Parce que, hop, hop, ça va dans la main. Il nous reste 3 mana. Et on n'a pas land. Du coup, on land, on a 4 mana. Pour 1, 2, on joue ça. Du coup, on review les cartes du dessus. En option 1, ok, hop, 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 hop. Donc on peut payer des points de vie au lieu de payer des sorts bleus, et à chaque fois que tu joues un sort bleu, tu pioches, ou ça qui dit que quand il entre sur le champ de bataille, tu cibles un éphémère ou un rituel dans ton cimetière et tu le remets à ta main. Je pense que je ferai comme ça. Je sais pas pour vous. Et close. Et personnellement, je récupérerai ce sphinx là. Parce que pour moi, c'est le plus intéressant des deux. Hop. 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 Il nous resterait 2 mana. On peut garder 2 mana ouverts en mode attention, j'ai 2 mana, je suis en bleu, je gère le dessus de ma bibliothèque, j'ai potentiellement un contre. Mais déjà, on peut mettre 4 dans les dents de l'adversaire. Si on fait un nouveau tour, on obtient une carte très drôle. On pose, déjà on pose un terrain. Ou pour 1 et 2, 3, on va jouer notre petit wizard qui nous dit que littéralement nos sphinx coûtent 1 moins. Là-dessus, on peut s'amuser instantanément à jouer Mister pour 2. Donc, vu qu'on joue celui-là, on view les 1, 2, 3, 4 cartes du dessus. Et là, notre adversaire est en panique parce que c'est des cartes débiles. Pas laisser ces deux-là ensemble. Et ça, c'est de la pioche. Voilà, je ferai un truc comme ça. J'enverrai ça au cimetière, personnellement. Et je garderai le Age Walker. Là, on a ça qu'on pourrait voir. On a ça. On a le Nyx qui donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana si on l'engage. Et ça veut dire qu'on ferait un tour sans mana open et on se ferait rouler dessus. On pourrait potentiellement attaquer l'adversaire. Ah non, si, on a du mana open avec ça, quoi qu'il se passe. Bonjour. Donc du coup, on aurait la possibilité de rejouer encore un Sphinx et de continuer là-dessus. Jusqu'à ce que l'adversaire en ait marre, en fait. Parce qu'un deck comme ça, c'est débile en termes de puissance. Ils sont où mes decks? Abrasmir, que j'avais créé il y a longtemps. Le no fun, je l'avais pas partagé.
Ozai, j'avais testé le créer pour voir ce que je pouvais en faire. Le Tanouk Landfall, ça a été le deck d'une amie. J'ai... Hop Jarad, c'est soi-disant un bracket 2. Ah si, truc qu'on n'a pas vérifié. Comment on fait pour bracket info? Ah, il nous les auto... Il nous les met plus en automatique les brackets, c'est dommage. Je pense que ça vaudrait un upgradé en termes de puissance, un deck comme ça. Je pense que c'est un petit 3. Ah, le Nomasland, il fait en sorte que... Ah, ça sera un optimisé? Ça sera un optimisé. En fait, ça sera un optimisé juste parce que j'ai mis... elle est où? Ça. Ouais, j'aurais pas cru. Donc en fait, on retire ça, on est en niveau 3. D'accord. Ok. Donc on a fait une première couleur, du coup, qui est le rouge, qui est le bleu. Je vais vite fait couper, relancer pour séparer un deck couleur sur mon enregistrement perso.